ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouveau numéro d'ABC Actu, mesdames et messieurs, bienvenue. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté quelques éléments du M23 des suites aux derniers affrontements. Ces éléments de la milice du M23 ont été présentés par les porte-paroles du FARDC ce mardi. Les détails dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était ce 1er mai au Palais du Peuple dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Le chef du gouvernement a dans son speech rassuré quant à l'amélioration des conditions de travail en République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. À chaque le 1er mai, le monde célèbre la journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a passé cette journée en présence des travailleurs de la RDC au Palais du Peuple. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi 1er mai 2023 au Palais du Peuple la cérémonie de célébration de la Journée internationale du travail. C'est à cette occasion qu'il s'est inscrit dans ce mot de circonstances pour l'instauration en République démocratique du Congo d'un monde du travail affranchi de toute servitude et de toutes les formes de plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme, placé sous le haut patronage du président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette 137e commémoration a été organisée en RDC par les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sous le thème « Promouvoir l'emploi descend dans un monde en mutation ». Dans ce monde de circonstances, le Premier ministre a déclaré ce qui suit. « C'est pour moi un honneur, en tant que chef du gouvernement, de m'adresser à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de notre pays dans leur grande diversité. Je pense à vous qui êtes devant moi dans cette belle salle du Palais du Peuple et à tous ceux qui sont dispersés dans l'immense territoire national de notre pays. Mes vives salutations également aux organisations syndicales de notre pays ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs pour leur apport respectif dans la création des emplois décents en faveur des Congolaises et Congolais. De prime abord, je voudrais m'acquitter d'un devoir de mémoire, celui de rendre hommage à tous ces héros dans l'ombre que vous êtes et qui, pour certains, ont payé de leur vie pour la quête d'un monde du travail affranchi de toute servitude et forme le plus avilissante d'exploitation de l'homme par l'homme. Le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut et des droits des travailleurs. Ces jours dédiés au travail constituent également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer l'ordre, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes et que j'ai encore suivi ici tout à l'heure doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Cela dans un processus de dialogue constructif. Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à incarner un leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir chaque travailleuse et chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier les soucis de bannir toute forme de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Le chef du gouvernement a souligné que l'exécutif ne cesse de fournir des efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans le pays. Célébré en présence de la ministre du Travail, Claudine Ndoussi, qui pour elle, cette célébration offre aux acteurs du monde du travail l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en République démocratique du Congo, de faire le point sur l'évolution des relations professionnelles et surtout l'amélioration effective des conditions de travail. C'est pourquoi elle a invité les partenaires sociaux, et multilatéraux à placer la protection des travailleurs comme l'élément central de la justice sociale et du travail décent. Direction le Nord Kivu, le porte-parole du FARDC et Guillaume Ndjike Kaiko a présenté ce mardi 2 mai 2023 quelques éléments de M23 à capter.
Une dizaine des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagés dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présentés à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Massissi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes mis à la disposition de l'armée congolaise ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23. Restons toujours dans la province du Nord Kivu. Samedi 29 avril 2023, à Goma, la ministre d'État, ministre en charge de la justice, Rose Mutombo, a inauguré officiellement un bâtiment devant abriter le palais de la justice, une œuvre qui est construite grâce à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Suivez. Cérémonie de remise officielle du palais de justice au gouvernement congolais ce 29 avril 2023 en ville de Goma. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau qui a réceptionné cette bâtisse d'un coût de plus de 3 millions d'euros financé par l'Union européenne. Une occasion pour Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, de réitérer la position ferme de cette institution face à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne, très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses positions, rentrer dans un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongba, a salué l'engagement du président de la République démocratique du Congo dans la recherche de la distribution équitable de la justice, interpellant ainsi les auteurs et complices dans différents dossiers d'expoliation des biens de l'État. Je vous exhorte donc à vous approprier de cette parole des Saintes Écritures afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de lutter contre tous les maux et les antivaleurs. Je vous invite enfin à vous investir dans la protection des biens immobiliers du domaine public et privé de l'État en province du Nord Kivu et autres espaces publics qui font constamment l'objet de spoliations de la part de certaines personnes de mauvaise foi, qui brandissent souvent des décisions de justice rendues en leur faveur et au détriment de l'État congolais. Rose Mutombo, ministre de la Justice, a remercié les partenaires et invité les utilisateurs au bon usage.
Je demande donc aux utilisateurs de ces bijoux, qui fait aussi la beauté de la province du Nord Kivu, et en particulier de la ville de Goma, de le maintenir dans son état actuel et de le gérer en bon père de famille. Des salles d'audience, des amigos, des bureaux, des annexes, latrines et autres, sans oublier des parkings, sont en tout cas ce qui constitue cette réalisation de haute facture. Parlant de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au Stade des Martyrs, le 29 avril dernier, la province de Lomami a été représentée par son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba. Les détails dans ces reportages signés par Roski Misera. Tous unis pour la sauvegarde de la nation, un appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'Union sacrée de la nation. Voilà ce qui explique la participation de Jean-Claude Lubamba, vice-gouverneur de la Lomami, à la sortie officielle de ces méga plateformes. Je cite, Union sacrée. Dans un stade des martyrs plein comme un œuf, le numéro 2 de la province, cher au fait professeur Moukash Kalel, a valablement représenté son entité à côté des autres chefs exécutifs des provinces RD congolaises. La sortie de la plateforme politique Union sacrée, profitant de notre séjour ici, nous avons aussi tenu à participer à la sortie de cette plateforme. Nos impressions, c'est que c'est aujourd'hui que se cristallise la victoire du président Félix Tshisekedi pour son second mandat. Et donc nous stimulons et demandons à tout le monde, à tous ceux qui croient au changement, à tous ceux qui croient à l'intégrité de notre pays, de soutenir cette plateforme. Et la province de Lomami n'est pas restée en reste pour accompagner le président de la République. L'Union sacrée est représentée, même avant la mise en place de cette plateforme, vous aviez déjà entendu qu'il y avait un groupe de députés révolutionnaires. C'était dans le sens de renverser les choses pour que tout le monde ait la parole ou le droit au chapitre du développement de notre pays. Mais nous sommes en train d'attendre à mettre maintenant définitivement les structures telles que la charte de l'Union sacrée les stipule. Jean-Claude Lubamba s'est dit déterminé, lui et son titulaire Nathan Ilunga, pour matérialiser correctement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les Lomami afin de lui accorder un second mandat et une majorité parlementaire confortable. Toujours dans cette même optique, le parti politique agissant pour la République, parti cher à Guy Loando, avait répondu massivement à la sortie de l'Union sacrée, un motif de satisfaction pour son porte-parole et chargé de communication, Henri Mutombo, suivait. La sortie officielle de l'Union sacrée intervenue le samedi 29 avril au Stade des Martyrs, une panoplie de partis politiques était présente. C'est le cas du parti Agir pour la République, du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando Mboyo. Venus en nombre, les membres d'AREB ont démontré à la face du monde leur capacité à mobiliser. Une confirmation faite par le porte-parole de ces partis, Henri Mutombo. Nous sommes très fiers de cette activité. Nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons les membres du présidium de l'Union sacrée, nous félicitons le peuple congolais qui s'est mobilisé massivement. Vous regardez, vous voyez vous-même le stade, il est rempli. C'est l'expression de l'attachement du peuple congolais à son président de la République qui se reconnaît en lui, parce qu'il se bat pour son bien-être. Moi, en tant que porte-parole du parti Agissons pour la République, je dis merci aux Congolais et je félicite notre autorité de référence. J'ai cité le maître Guy Loando Mboyo, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Et donc, je demande que le Seigneur bénisse la RDC et qu'il bénisse ce moment parce que c'est un jour historique. Revenant sur les déclarations venues de l'opposition qui a laissé entendre que la sortie officielle de l'Union sacrée s'est faite avec les saignements de la caisse de l'État, Henri Mutombo estime que nous sommes en démocratie. Chacun est libre de s'exprimer. Si, c'est un peu la mentalité de l'époque de l'opposition où on allait dans des manifestations politiques sans attendre un seul rang. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir et nous autres, nous venons de l'opposition. On n'avait pas cette mentalité à demander de l'argent. C'est ceux qui n'ont pas de
de membres, c'est ceux qui ne sont pas suivis par le peuple, qui donnaient l'argent, le peuple perdait autres. Mais nous n'avons jamais donné l'argent, que ce soit l'opposition, que ce soit aujourd'hui au pouvoir. Donc, ce sont des déclarations en l'air. Ainsi, Arep s'est dit prêt à mouiller les maillots en décembre prochain pour accorder à Félix Tshisekedi un second mandat et plus de députés à l'Assemblée nationale. Ensemble pour la République, l'honorable Chérubin Okende est délégué général à charge de la presse et porte-parole du parti, a offert à la brigade de sécurité de la jeunesse de Kinshasa, qui coordonne maître Simon Boulou, une moto H125 pour permettre à cette structure commise à la sécurité du parti de se déplacer rapidement. La brigade sécuritaire de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, ville-province de Kinshasa, que coordonne maître Simon Boulou, s'étape d'un engin mobile roulant à 2 pneus. La moto MH125, type brousse, est un don de l'honorable Chérubin Okende, délégué général en charge des presse et médias et porte-parole du parti. La cérémonie de remise a eu lieu au siège national du parti devant toute la brigade, présidée par maître Simon Boulou. C'est pour faciliter le déplacement rapide des membres de la brigade que le donateur a fait ce geste, a dit le coordonnateur provincial de la JR Kinshasa, qui leur a requis un bon usage avant de remettre la clé de contact sous la satisfaction de l'assistance, qui a dit merci à l'honorable Chérubin Okende. Merci mingi pour bolingo na soutien oyo balakisi envers biso mpona mosala oyo tosala ntongo poko. Alors, nous avons remercié que l'autorité nous soit partie pour la façon de soutenir Biso Brigade au Moussala Bazo Salam. Et je profite aussi pour remercier l'honorable Chérubin Okende et le coordinateur Simon Boulou pour la Oignon sur Bassali pour la brigade de nous. Maître Simon Boulou s'est dit très satisfait de ce geste qui marque le début d'autres bonnes œuvres à la brigade. Le président Moïse Katumbi nous a appris de relier l'acte à la parole. Aujourd'hui, c'était la remise de cette moto que vous voyez. C'était une promesse donnée à la brigade de la part de l'honorable Chérubin Okende, l'un des hauts représentants du président national Moïse Katumbi Chapwe. Et c'était un grand jour pour nous de voir que le travail que la brigade est en train d'effectuer sur le terrain est palpable. La journée de ce lundi 1er mai 2023, bien que férié, l'homme de terrain est allé encore sensibiliser la population de Bumbu pour la grande marche de l'opposition prévue le 13 mai prochain sur la vie chère et l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Non, tu es à Bumbu, comme on a maman, papa, bananyo sur Bumbu, koyebisa bango ke na poso le président Moïse Katumbi azakoya pour akutana na bandeko nyonso ya Kinshasa. Azakoya pour asolola na bandeko ya ba commune nyonso ya Kinshasa et puis na commune ya Bumbu. Pour bato nyonso babongama bazala prêt ya koyamba ye pour na ye azamuta ba promesse te. To tambola kisasa mobimba pour être accueil ya président Moïse Katumbi ezala chaleureux pour être marche ya le 13 mai au président Moïse yemoko akozala na marche yango ezala réussite totale pour peuple abima na nzela aloba non trop c'est trop nzala eleki passe eleki to boyi nyonso ekokabola ba congolais toza pona unité tolingi bomoko. Partout où Maître Simon est passé, il était accompagné des responsables sécuritaires, des SID, LGD et en... Bouclons ce journal dans la province du Congo central qui vient de signer en présence du ministre national des Finances Nicolas Kazadi et du gouverneur de province Guy Bandou 2 protocoles d'accord de mutualisation de perception avec la DGI et la BGDA. À suivre. La province du Congo central vient de signer 2 protocoles d'accord de mutualisation de perception avec la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et assises. Pour la DGI, il s'agit du paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits des micro et petites entreprises et la perception de la patente pour la province, ainsi que la DGDA sur la mise en place d'un guichet unique en vue de permettre à la province de percevoir des taxes liées aux postes frontaliers avec le système Sidonia. Ces accords ont été signés dans le seul but d'accroître les recettes tant au niveau provincial que national. Il a été question pour nous au niveau de la province du Congo central de signer 2 protocoles d'accord de mutualisation de perception. Le premier protocole d'accord, nous l'avons signé avec la DGI
Ça concerne justement la mutualisation de la perception en ce qui concerne pour nous la patente et pour la DGI, l'IPB. Le deuxième protocole d'accord, nous l'avons signé avec la DGDA qui nous permet, nous, province du Congo central, de pouvoir intégrer les guichets uniques avec le système Sidonia en ce qui concerne la perception de tous les actes liés au poste frontalier. Il est important de souligner que la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, a également signé un protocole d'accord avec la DGI relatif au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits. Le directeur des études statistiques et communications au sein de la DGI, Ngoma Mavungu Issa, est revenu sur l'importance de tous les accords signés entre ces services publics et les directions provinciales des recettes. Le bien fondé de ce protocole est que ça devait nous permettre, nous la DGI, de mobiliser plus de recettes pour les micros et les petites entreprises, étant donné que les provinces ont plus une emprise sur ces petites entreprises. Donc ils les connaissent mieux, ils ont un répertoire un peu plus élaboré que le nôtre et ils vivent avec eux au quotidien. Alors nous espérons qu'en faisant des mariages avec eux, dans la mobilisation de cet impôt, nous pouvons bénéficier de leur répertoire qui est beaucoup plus important que le nôtre. C'est ça les bien fondés. Cette cérémonie s'est déroulée au deuxième étage du ministère des Finances en présence de l'argentier congolais Nicolas Kazadi, du chef exécutif provincial du Congo central Dr Guy Bondundungidi, du directeur général de la DGI Bernabé Mouakadi, de madame le DG de la DGDA Jeanne Glandine Kawanda, du ministre provincial des Finances et du budget du Congo central Babi Vangu, du directeur général de la DGRKC Richard Mavoka et plusieurs autres personnalités. Ce journal est terminé et place au rappel des titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté quelques éléments du M23 de suite aux derniers affrontements. Ces éléments de la milice du M23 ont été présentés par les porte-parole du FARDC ce mardi. C'est un élément que vous avez suivi dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était assis 1er mai au Palais du Peuple dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Le chef du gouvernement a dans son speech rassuré quant à l'amélioration des conditions des travailleurs en République démocratique du Congo. C'est aussi un élément que vous avez suivi dans ce journal. Enfin de cette session d'information, merci à vous de l'avoir suivi.